C'est là où on va voir si Malang Sarr se sent vraiment sénégalais ou pas, les gars. Parce que c'est bien de se sentir sénégalais à 4 mois de la Coupe du Monde. Avec cette possibilité d'être convoqué avec le Sénégal, c'est une chose. Mais maintenant que t'es pas convoqué avec le Sénégal, maintenant qu'il va falloir charbonner pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, se qualifier à la prochaine CAN, et jouer à la prochaine CAN, c'est là où on va voir vraiment. C'est là où on va voir vraiment s'il est vraiment sénégalais ou pas. Parce qu'on les connaît, les gars, les binationaux qui sont africains seulement les années de Coupe du Monde, on les connaît. Maintenant, c'est là, on va voir si ça va être le cas ou pas avec Malang Sarr. Et pourtant, les frères, bien sûr, qu'il peut apporter énormément. Il peut apporter énormément à cette équipe du Sénégal sur le moyen terme. Mais pour moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé, faut arrêter de convoquer un joueur comme ça. À part si c'est un jeune joueur, hein, à part si c'est un joueur de 17, 18, 19 ans. Mais je veux dire, à part si c'est un très très jeune joueur qui vient juste d'éclore. Je suis désolé. Tu veux pas convoquer un joueur qui a tourné le dos à l'équipe nationale pendant toutes ces années et qui, au dernier moment, sur une année de Coupe du Monde, veut jouer avec son pays d'origine. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et pour le coup, Pape Thiaw a très bien fait là-dessus. Et il y a des gens qui sont étonnés que Malang Sarr n'a pas été convoqué à la Coupe du Monde, les gars. Mais je vous dis, pour moi, je le comprends complètement. Alors, sportivement, c'est très bien que Malang Sarr aurait tout à fait mérité cette convocation. Mais quand tu vois, avant même son arrivée avec le Sénégal, il a eu des embrouilles avec d'autres coéquipiers, des coéquipiers ou des futurs coéquipiers sénégalais. C'est compliqué, les gars. Même si, voilà, au final, les deux se sont excusés, voilà, ils se sont réconciliés sûrement. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une Coupe du Monde, c'est plus d'1 mois, voire peut-être même plus, où les joueurs sont non-stop ensemble. Si vraiment il y a un conflit de base entre deux joueurs, si vraiment il y a un souci de base entre deux joueurs, tu sais pas comment tu peux anticiper ça. Surtout que là, on parle de Malang Sarr qui a jamais été convoqué avec le Sénégal. Donc on sait pas vraiment ça va être quoi, comment la vie la vie de groupe sénégalais avec lui. Et là, le problème, à la limite, tu convoques sur un stage avant la Coupe du Monde, au mois de mars, au mois de novembre, ce genre de match-là, pourquoi pas? Mais faire 1 mois de compétition avec un joueur qui a déjà eu des petits conflits avec des autres joueurs, avec un joueur qui a même aujourd'hui fait beaucoup parler par rapport à ça, certains joueurs dans le vestiaire sont pas ouverts à l'idée de voir un Malang Sarr prendre la place d'un joueur qui a joué pour les qualifications pour la Coupe du Monde, qui a fait en sorte que cette équipe du Sénégal soit qualifiée pour la Coupe du Monde. Franchement, les gars, je vous le dis, pour moi, c'est tout à fait compréhensible. Après la Coupe du Monde, pourquoi pas? Mais là, c'est compréhensible. Le cas Malang Sarr pas convoqué avec le Sénégal, c'est un cas très complexe. Parce que si on parle uniquement de mérite sportif, on parle de la saison qu'a faite Malang Sarr. Il est dans le 11 type de la Ligue 1. Même Pape Thiaw le dit. Donc il doit, d'un point de vue sportif, être sélectionné. Parce que quand je vois certains noms de la liste à son poste, je me dis que Malang Sarr passe devant eux au niveau des performances et au niveau de ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Mais néanmoins, si Pape Thiaw ne sélectionne pas Malang Sarr, c'est peut-être pour des raisons extérieures au terrain. Parce que certains joueurs, certaines personnes peut-être dans la fédération sénégalaise ne veulent pas voir Malang Sarr en équipe nationale. On va pas rappeler, c'est pour une question d'opportunisme où Malang Sarr, voilà, avait dit qu'il voulait jouer pour la France et ensuite s'est rétracté. Il a décidé de choisir le Sénégal. Si Pape Thiaw ne sélectionne pas Malang Sarr pour cette raison, parce qu'il pense que pour la vie d'un groupe, pour éviter toute polémique, toute problématique avant la Coupe du Monde, pour jouer la Coupe du Monde dans l'environnement le plus sain possible, il ne sélectionne pas Malang Sarr, je peux comprendre aussi, même si d'un point de vue sportif, moi qui ne juge qu'uniquement le terrain, bien évidemment que pour moi il fallait sélectionner Malang Sarr et il doit être déçu parce qu'il a tout donné sur le terrain, il a été énorme cette saison et il n'est pas récompensé. Mais on va dire que si ça dépasse le sportif et qu'il fallait préserver la vie d'un groupe, le groupe du Sénégal, des Lions de la Teranga qui ont quand même une grosse Coupe du Monde à jouer, peut-être qu'il a fait le bon choix et peut-être qu'on verra Malang Sarr prochainement dans la liste des Lions de la Teranga pour, je sais pas, la prochaine CAN qui arrive assez vite. En tout cas, lui, d'un point de vue personnel, je comprends sa déception, sa grande déception, parce qu'il a été juste énorme cette saison, Malang du côté de Lens.